Hello, bienvenue à une nouvelle vidéo. Je m'appelle Priscilla Boy pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui le savent, welcome back home. Je vous ai promis tous les dimanches, oui. Mais le truc c'est que la vie là, des fois tous les dimanches pas possible. La semaine passée, pour ceux qui connaissent, j'étais à Upper Room et vu que je suis part des workers, j'ai dû aller un jour en avance. Donc ça fait que c'était une semaine assez chargée. Le lundi, mardi aussi, j'avais beaucoup à faire à la maison. Donc, it was not possible. Donc, je me suis dit, au lieu de vous faire quelque chose en bâclé, je vais vous faire quelque chose de bien quand je reviens et que j'ai le temps. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Pour ceux qui le savent, je ne sais pas si vous le savez, vous avez déjà remarqué, j'aime vraiment prendre du temps à penser un peu de ma vie et penser aux choix que j'ai faits, quelques actions que j'ai pu prendre. Et il y a une chose qui m'est vraiment sauté à l'œil, j'aimerais dire, c'est que j'ai remarqué le fait que j'ai poursuivi beaucoup de personnes qui ne m'ont vraiment pas choisi dès le début, tu vois. Je me suis vraiment posé des questions, je me suis dit, en fait, pourquoi je faisais ça? Pourquoi je courais après les personnes qui me choisissaient pas forcément? Parce que je me suis dit, Priscilla, autant savoir où sont les problèmes, comme ça je peux travailler dessus, parce que the girl will be married soon. The girl is gonna get married soon. Donc, gérer tous les soucis. Comme ça, quand il arrive, c'est pas maintenant, oh, et elle a blindé de travail sur elle-même à faire. Bon, après, j'aurais du travail à faire. Hein. Je ne suis pas parfaite, même si j'aurais voulu l'être, je ne le suis pas. Et je ne vais jamais l'être. Mais j'ai pas envie d'être la personne qui ne sait même pas ce qui se passe dans sa propre vie, en fait. J'ai pas envie qu'à chaque fois on me l'annonce. Tu sais que tu as un petit problème d'attachement. Oh, tu sais que tu as un petit problème de... Non. I wanna know. Il y a certaines choses que, ouais, peut-être je vais pas savoir, mais je trouve que quand même, il est important pour certains d'entre nous hein, de savoir en avance quels sont nos petits red flags. Donc, je vais vous en partager. Hein. J'avais pas envie, mais je vous aime. Je vous aime. Je vous aime vraiment. Donc, et je maquille en même temps because, you know, j'aime bien faire des vidéos où je parle seulement, mais j'aime aussi bien faire des vidéos où je bouge aussi un peu. Comme ça, two birds with a stone. Attendez, parce que pour les eyebrows, là, je préfère ne pas parler. Parce que sinon, j'aurais l'air étonnée toute la journée. C'est pas trop la DA que je veux. Comme j'ai dit, je courais vraiment après les personnes qui me choisissaient forcément pas. Et ce que je veux dire par là aussi, parce que peut-être qu'il y en a certaines qui vont faire comme si elles n'avaient pas compris. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je commençais à parler avec un garçon, ou même avec des amis ou quoi que ce soit, enfin avec des amis, avec des inconnus, j'ai envie de dire, il y a des moments où, en fait, il y a une chose que je voulais pas comprendre, que j'ai compris maintenant, c'est pas tout le monde obligé de t'aimer en fait. Pas tout le monde est obligé d'être dans ta vie. Pas tout le monde est censé avoir un kiff pour toi ou se dire, oh, j'aimerais bien l'avoir dans ma vie en fait. Et moi, avant, quand j'avais l'impression que quelqu'un ne voulait pas forcément de moi dans leur vie, je prenais ça en mode there must be something wrong with me. Or que moi, je suis la grande, oh, j'ai pas envie de cette personne de ma vie. Mais quand quelqu'un me le faisait, j'étais vraiment en mode, il doit y avoir quelque chose qui va mal avec moi. Parce que, comment ça me rejette? Avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment des insécurités qui parlaient, en fait. Parce que, si je vais être sincère, là, avec la relation que j'avais avec mon père, que vous connaissez très bien pour certains, que voilà, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, quand j'avais 5-6 ans, moi et mon père, on se kiffait trop. Enfin, c'était c'était mon héros et tout. Et puis, à partir de mes 8-9 ans, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'homme est devenu un peu aigri. Ce qui a fait que on s'entendait mais vraiment pas. Donc, dès un jeune âge, j'avais déjà ce j'avais déjà ce sentiment de rejet de mon père, en fait. Sincère, ça devait être ça. J'avais déjà ce sens de rejet de mon père. Donc, ça fait que moi aussi, j'ai un peu construit le well, I don't care. Or que elle était mal, quoi. Donc, je me rappelle que moi, l'idée de père que j'avais, c'était un peu ce que je voyais dans genre. Moi, j'ai grandi sur My Wife and Kids, pour ceux qui connaissent. Je crois qu'en français, ça s'appelle Ma famille d'abord. Après, moi, je suis une grosse. J'aime trop rire. Donc, à savoir que Michael Kyle, donc le père de famille, pour moi, c'était le genre de père que je voulais vraiment, tu vois. Celui qui est marrant, mais qui peut aussi t'apprendre et qui peut aussi te faire comprendre que voici, voilà, il y a certaines choses à ne pas faire, tu vois. C'était pas le meilleur des pères non plus, Michael, mais pour moi, il avait une façon d'expliquer que bizarrement je comprenais, tu vois. Mais mon père, sa façon d'expliquer, c'était crier ou ne pas me parler, en fait. Donc ça faisait que moi et mon père, des fois, on était à la maison, on se parlait pas. J'ai 10 ans, tu me parles pas, ça va? J'avais ce truc où
Vas-y, moi, mon père, on se parlait pas. Je me sentais un peu rejetée par mon père et des trucs comme ça. Après, je crois pas qu'il le faisait exprès, c'est juste que malheureusement, on n'a pas vraiment appris la meilleure façon de communiquer. Attends. Comme je disais, je me suis rendu compte que voilà, avec le temps, j'ai commencé à construire cette habitude. Déjà, de un, euh, étant plus jeune, jusqu'il y a quelques années, moi, communication, vas-y, zéro. Dès que quelqu'un m'énerve ou quoi, ben moi aussi, j'allais en mode solitude, je parlais pas. Je me suis dit que voilà, quand je ne parle pas, ça veut dire que l'autre personne va comprendre un peu ce que mon père me faisait. Mais comme je disais encore une fois, je ne crois pas que c'était son but de me faire ça, mais malheureusement, on en est arrivé là, quoi. Donc ça faisait que moi, je répétais la même chose, j'étais aussi super nerveuse et tout ça, je m'énervais vraiment pour... vraiment à vrai dire que j'étais... Après, j'étais pas la plus grosse nerveuse non plus, mais je pouvais m'énerver un peu plus vite pour certaines choses. Après, dépendant avec qui j'étais et tout ça, tu vois. Mais c'est en mode, si elle a pas ce qu'elle veut, elle va s'énerver. Ça, je peux dire que ouais. Aujourd'hui, comme ça, si j'ai pas ce que je veux, ben voilà, j'avance. Parce que voilà, j'ai compris que je peux pas tout avoir. Mais avant, allô? Avant, j'avais pas accepté ça. Donc voilà. Ça fait que quand une personne m'approchait et tout ça, et qu'on parlait et que ça n'allait, que ça, peut-être que je voyais que ça allait pas, j'avais les red flags, hein. Je voyais que la personne était juste pas intéressée. Mais moi, je prenais ça en mode la personne jouait un peu le mystérieux. Donc moi, je forçais. Tu vois, c'est en mode la fille qui a pas compris. C'est grave énormément parlant. J'étais en train de confondre le fait qu'une personne était consistent, qui n'était pas constant. Je confondais ça avec le fait d'être un peu mystérieux. Alors que vraiment, non, la personne est juste pas intéressée en fait. Et je sais pas si j'arrivais pas à voir quand une personne n'était pas intéressée ou je ne voulais pas voir que la personne n'était pas intéressée. Et je crois que ça va être plus numéro 2 parce qu'à me connaître, ça devait être numéro 2. Et pour moi, voilà, c'était numéro 2 parce que c'était en mode, j'avais pas envie d'avoir ce sentiment de rejet. Je suppose que j'ai dû me sentir rejetée quelques fois en grandissant. Ça pourrait être ça aussi. J'ai cette notion, hein, que toute personne qui a un enfant n'a pas eu à la maison va chercher ça dehors. Et c'est ça qui a fait un peu que je suis partie chercher ça dehors. Vraiment, je remercie Dieu pour au moins ma mère. Parce que ma mère, elle a vraiment été celle que, dès que je voyais que je râlais, elle va pousser jusque quand elle sait exactement pourquoi je râle, en fait. Elle n'était pas vraiment du genre à me laisser, vas-y, si t'as pas envie de parler, ben tant pis, mais mon daron, vas-y. Je t'ai demandé une fois, t'as pas répondu, vas-y. Tu vois. C'est avec le temps que je voyais qu'il faisait des efforts à demander un peu plus d'une fois. Et voilà, quand j'étais plus jeune, c'était pas trop ça. Donc ça faisait que je n'arrivais que à communiquer avec ma mère. Une chose que mon père détestait. Maintenant, j'arrive dans ma vingtaine et tout ça, mais je vois que je continue à faire ce truc. Je continue à choisir les hommes qui ne me choisissent forcément pas. Les hommes qui te font un peu comprendre en mode, écoute, I don't really want you, mais vu que t'es là, bah, you know, it is what it is. Et moi, j'étais grave en mode aussi, cette idée de, vas-y, avec le temps, he's really gonna like me, like. Bro, if you didn't like me the first 5 minutes, I can't do anything for you. Just step. Mais ça, c'est aujourd'hui. Avant, là, je me suis dit, vas-y, c'est avec le temps et tout ça. Je n'aime pas forcément tout le monde aussi la première fois que je les vois. Mais ça, c'est un mensonge parce que je sais quand je t'aime bien. Je sais quand je t'aime bien, je sais quand je t'aime pas. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, vous m'avez surpris, hein. Ah, vous m'avez surpris. Vous m'avez surpris. Je vous aimais vraiment pas, mais vous m'avez surpris. Donc, des fois, j'aime un peu donner le benefit of the doubt. Mais il y en a certains, vraiment, le benefit of the doubt, non, non, je t'aime pas, c'est tout. Bah, avec le temps, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, it was becoming a problem. Parce que si là, tu continues à tomber dans les bras des charlatans, et puis tous les jours, tu es en train de pleurer, like, what's the problem here? Et je me suis vraiment rendu compte, c'est le fait que j'avais juste peur de cette réjection, où c'était en mode, j'avais vraiment envie d'être, je voulais vraiment être aimée, tu vois, c'était vraiment en mode, non, like, I chose you, choose me. But it don't work like that. Et avec le temps, je me suis rendu compte que voilà, en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment kind of aggravé la situation. Ou genre, par exemple, le gars avec qui je m'étais mis en couple dès que je suis rentrée en Christ, c'est là, read the room. Read the room. Ce gars te déteste. Quitte seulement, like, what are you trying to prove, tu vois? Et je suis très forte, c'est me faire les scénarios dans ma tête et à croire les scénarios que je fais. Donc, non seulement je fais des scénarios et je les crois, mais aussi je donne des excuses aux gens pour ce qu'ils ont fait. Et puis maintenant, je crois ses propres excuses aussi. Et cette personne-là ne m'a jamais donné cette excuse-là. Mais c'est moi, j'ai créé cette excuse-là pour eux, pour pouvoir les accepter dans ma vie.
Vous voyez comment c'est un peu chaud, hein. Je me suis rendu compte quand je parlais aussi, quand je pensais aussi, j'ai oublié comment j'ai appelé le gars du Ghana, là. Je l'avais appelé comment? C'était Marc ou Luc? Ou Jean? Ouais, bref, je sais pas. Mais c'est des chapitres de la Bible. Voilà, quand je pense à celui du Ghana aussi, des fois je me dis, Priscilla, like, you should have known. Je sais que j'étais tombée un peu love de l'idée, parce que comme j'ai dit, hein, très beau à voir. Like, on était très très beau à voir. Et je suis tellement tombée love de l'idée que je me suis un peu oubliée de comment je me sentais vraiment dans la situation, en mode, Priscilla, tu vois que ça va pas, le gars, non seulement mentalement, il te finit, il se fout de toi, he's body shaming you, like everything that has to be a red flag. J'ai réussi à mélanger avec du jaune et je l'ai mis en orange. Vous voyez comment? J'ai réussi à tourner le red flag en un flag jaune, tu vois. En fait, j'ai vraiment réfléchi parce que je me suis dit, voilà, la prochaine, c'est la bonne. Je vais rien savoir. C'est la bonne, c'est la bonne. C'est la bonne. Faut que tu réalises un peu, tu vois, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. And it's really okay, en fait. Parce que moi, je me suis rendu compte que le fait de juste accepter que ça ne fonctionnait pas, c'était comme si j'acceptais la défaite. Mais la défaite contre qui et contre quoi? Tu vois? C'est vraiment... En fait, des fois, quand on s'assit vraiment et qu'on pense vraiment à nos actions, on se rend compte qu'en fait, nous-mêmes, on est en train de se mettre dans des situations pas nécessaires. Et quand tu y penses, tu croirais que c'est quelqu'un qui t'a mis dans cette situation-là. Mais la plupart du temps, c'est vraiment nous et nos défauts, nous et nos manques de confiance en soi qui nous mettent dans des situations pareilles. Moi, c'était vraiment manque de confiance en soi. Genre, il faut même pas me le dire. Peut-être que j'ai pas eu cet amour fort à la maison. Ma mère m'a aimé, mon père m'a aimé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Chacun a sa façon de montrer les choses, en fait. Une chose aussi que j'ai appris en grandissant aussi, c'est que Priscilla est en train de te plaindre, mais tu sais pas comment leur jeunesse était. Donc moi, j'ai demandé, hein. Bon, apparemment, les parents à mon père, ils étaient un peu plus... je crois que c'était que son père était très calme, mais que sa mère était un peu sévère, si je me trompe pas. Donc, moi, je sais pas comment on lui a communiqué certaines choses. Voilà, c'est l'Afrique, on a un de ces écarts. Le père, il est né en 48, je suis née en 96. Le monde est bien différent. Quand il est né, le Ghana était même pas indépendant, les gars. Le Ghana appartenait toujours à l'Angleterre. Donc, vous voyez l'écart. Vraiment, quand j'ai commencé à grandir, que j'ai commencé à vraiment un peu réfléchir à ce qui se passe autour de moi et à comprendre qu'en fait, tout n'est pas contre moi, parce qu'on aime trop jouer les victimes. Moi, j'étais la plus grosse des victimes. Tout n'est pas contre moi. C'est là que je me suis dit, mais en fait, attends, Priscilla. 48, 96, tu sais comment c'est deux mois. Même ceux qui sont nés en 80 et en 90, là, on a cette différence. Donc maintenant, imagine 48, pardon. Le gars, il est en train d'adapter. Je suis aussi la seule qu'il a eu en Europe. Ceux qu'il a eu au Ghana, peut-être que eux, pour eux, c'est du parenting normal parce que tout le monde a eu ça. Mais moi, je suis un peu soft, quoi. Moi, c'est, allô, je vois mes amis, je vois ce qui se passe, je me dis, il y a un petit problème quelque part, là. C'est vraiment ça, c'était le fait de se faire rejeter, de se dire que voilà, voici un autre homme de ma vie qui trouve que je suis pas assez bien. C'était vraiment ça. Donc, ce que je faisais, c'est que je voulais vraiment prouver que je valais la peine d'être choisie. Moi, c'était vraiment en mode, cette personne ne m'aime pas, vas-y. Donne-moi 48 heures, je vais te prouver pourquoi je suis la meilleure personne pour toi, tu vois. Et c'est en mode, Priscilla, c'est tellement pas nécessaire. Mais encore une fois, à ce moment-là, moi, je pense pas comme ça, tu vois. Je me dis pas que c'est pas nécessaire. Moi, je me dis qu'en fait, c'est highly nécessaire, en fait. Parce que si je ne prouve pas ça maintenant, ben, je pourrais perdre quelqu'un avec qui j'aurais vraiment pu être et tout ça. En fait, moi, je me disais vraiment, si quelque chose ne fonctionnait pas, c'est pas parce que l'autre personne ne voulait pas ou que l'autre personne était peut-être même pas le bon choix. Parce que pour moi, si je t'ai choisi, c'est que tu devais être le bon choix. Quand vous entendez mes choix, c'était vraiment pas ça. Mais voilà, je réfléchissais pas comme ça. Je me suis dit, si je t'ai choisi, c'est que tu devais être le bon choix. Et si ça fonctionne pas, c'est que c'est moi. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est moi. C'est moi, je fais quelque chose de mal, en fait. Donc, il faut que je trouve déjà où est le problème qui est moi et que je le fixe, en fait. Donc, après, je voyais que la plupart de ces hommes aussi se rendaient compte que j'ai ce déclic en mode... En fait, tu vois quand quelqu'un essaye d'arranger quelque chose qui n'est pas arrangé. J'essaye de fixer un miroir qui est infixable. Malheureusement, ce que la plupart d'entre eux ont fait, c'est qu'ils ont joué sur ça, tu vois. Donc, ça a commencé à jouer la carte de vas-y, comme l'autre m'a demandé, tu ramènes quoi sur la table. Ou Monsieur Ogana qui se foutait de moi tout le temps en mode oh, you're not good enough et des trucs comme ça. Parce qu'ils se rendaient compte, tu vois. Malheureusement, j'aurais vraiment voulu tomber sur les mains de quelqu'un un peu plus mature, hein, à me faire comprendre aussi, Priscilla,
c'est pas toi, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas. Ou what you're doing, c'est juste pas toi et tout ça. Malheureusement, j'ai pas eu ça. Bon, après, on peut pas s'attendre à ça de tout le monde. Mais vraiment, j'aurais vraiment voulu avoir quelqu'un qui me dise, vas-y, Priscilla. Je crois que si je l'aurais entendu de la voix d'un homme que j'aimais, ça aurait été différent. Parce que ma amie, elle me disait, Priscilla, tu vaux mieux que ça, des trucs comme ça. Enfin, ce que tout ami dit, quoi. Après, j'ai eu des gars où c'était en mode, Priscilla, non. Lui, là, non. Non, non. Et genre, celui du bled, oh là là. Le nombre de fois qu'on m'a dit non, mais j'ai pas écouté. Même celui-là, celui, après, j'ai lié ma vie à Chris. Lui, il n'était pas aimé par mes amis, en tout cas. J'avais du mal à écouter, mais je crois que si je l'avais entendu de la bouche de quelqu'un que j'aimais vraiment, je crois que ça aurait... Que j'aimais vraiment, alors moi, je suis dingue. Quelqu'un pour qui, je crois que j'avais des allusions. Allusions, ouais, bref. Je crois que peut-être je l'aurais entendu différemment. Ouh. Avec le temps, Priscilla s'est rendu compte et peut-être que all men are not trash parce que moi j'avais trop chanté cette chanson là. But maybe you're just taking the wrong ones. Après, il y en a la plupart c'est vous êtes affreux hein, ça, je tiens à préciser, je ne prends pas tout la faute. Ah là non, ah là non. J'ai fait les mauvais choix. Et j'ai fait les mauvais choix basés sur une mauvaise fondation, j'ai envie de dire. Et je remercie vraiment Dieu, déjà, que je suis aware of it. Parce que maintenant, c'est en mode, j'arrive à... sincèrement, je préfère être seule. Sincèrement, je préfère être seule. Genre, récemment, I'm giving you guys tea. Je commençais à parler avec un gars. Quand je vous dis qu'il est beau, en fait, il était très beau. Il était très beau. Et du coup, on parlait et tout. Mais je me rendais compte que, vas-y, déjà, c'est un peu boring, tu vois. Donc, on parle et tout, mais je vois que, vas-y, il n'a pas grand-chose à dire. Et moi, je parle beaucoup, en fait. Et puis, à un moment, je me suis dit, hé, attends, Priscilla, arrête un peu de poser des questions, arrête un peu de toujours avoir un truc à dire. Et là, parle pas, genre, réponds juste à ce qu'il te dit pour voir comment la conversation va aller, tu vois. Je suis un peu analytique ces temps-ci. Donc, voilà, je prends un pas en arrière. Parce qu'en fait, moi, ça me dérange pas de parler beaucoup, en fait, parce que la plupart du temps, enfin, ça me dérange vraiment pas. Tu vois, si je vois que, end of the day, quand je parlais, c'est pas comme s'il m'envoyait une réponse et tout ça. On parlait bien et tout, hein, mais je me suis rendu compte que c'est moi, je tiens la conversation et tout ça. Je me suis dit, Priscilla, juste prends un pas en arrière et vois. Comme ça, je peux voir pour moi-même si, vas-y, c'est quelque chose que je veux ou c'est toujours moi qui va devoir faire les conversations ou, en fait, non. Donc, j'ai pris un pas en arrière et je me suis rendu compte qu'en fait, mon frère n'avait rien à dire. Et je me suis dit, mais en fait, ben non. Non. Quand je vous dis jusqu'au point où, genre pendant 3 jours, on s'était pas parlé, parce que j'ai commencé à plus trop vouloir parler et tout. Donc après, un jour, il vient m'envoyer un message après 3 jours. Si c'est pour pas me répondre pendant 3 jours, ne viens jamais m'envoyer un message en fait. Reste là où tu es là. C'est mieux. À part s'il y avait une emergency de dingue, je veux rien savoir. Tu abuses de moi là. Et du coup, il vient m'envoyer un message et je lui réponds un peu secement et tout en mode j'ai pas trop grand chose à te dire parce que déjà je me suis rendu compte que limite si je parle pas vraiment t'as rien à me dire. Et je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir? J'ai pas envie d'avoir ce genre de relation, en fait. Moi, j'aime trop... j'aime bien les gars qui écoutent tout ça, qui aiment bien écouter mes stories, tout ça. Je trouve ça marrant. Genre, je vois que je vous intéresse. Enfin, je vois que je vous intéresse. Je vois que t'es intéressé par ce que je dis, tout ça. Mais j'étais vraiment en train de réfléchir. Genre, je regardais à sa façon de répondre et tout ça. Et pour moi, c'est en mode, j'ai une façon de communiquer. Et je sais comment j'aime bien qu'on me répond, d'une certaine manière. That's just me. Mais lui, là, la personne de qui je parle, il était juste... En fait, je me suis dit, en fait, t'as vraiment rien à dire. T'as vraiment rien à dire. And it's okay, tu vois. En fait, c'est le gars qui est super beau. Donc, la plupart des go, elles ont voulu et tout ça. Donc, il n'avait pas tout le temps besoin de parler de tout ça. Mais c'est en mode, ouais, mais si on met ta beauté à côté, you're boring. Et quand je me suis rendu compte de ça, en temps normal, je serais restée en mode, oh, c'est pas grave, you know, we will look so good together. And we would. Oh my god, we would. Mais oh, t'es tellement nul. Pardon. Ah là, je me suis dit, en fait, Priscilla, non. J'ai pas envie. Imagine, je rentre à la maison et t'as rien à me dire. T'as ouf, toi. Moi, j'ai besoin de parler. Non, non, non. Après, j'avais dit, écoute, moi, ta façon de communiquer, là, je suis pas trop fan et tout. Moi, c'est pas comme ça que je communique et tout ça. Je me suis dit, en fait, non, ça va pas aller et tout ça. Donc, moi, j'ai commencé à parler comme lui parlait. Sincèrement. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste te parler de la manière dont tu communiques aussi. Hein. Et il s'en est rendu compte. Donc après, il me dit, ouais, tu parles pas beaucoup et tout. Je dis, oh, non, non, c'est pas que je parle pas beaucoup, mais tu sais bien, j'ai pas trop grand chose à dire, quoi. Après, conversation, elle s'est arrêtée. Et là, une semaine après, il revient, il me fait,
Hey stranger. Ah, je l'ai mis en stop. Right there. J'ai dit, écoute, ça va juste pas le faire. Ça ne va juste pas le faire. T'as l'air grave gentil et tout ça, mais ça va juste pas le faire. Et j'étais fière de moi. Pas fière de moi parce que j'ai recalé quelqu'un. C'était pas le but de cette histoire. J'essaye de dire avec tout ça, c'est que moi, là, à me connaître, hein, j'aurais juste accepté. Tu vois, like, oh, this is the type of person he is. And I just have to do with it. No, I don't. Because that's not the type of person I want to be with. Et en fait, c'est ça, je pensais jamais après ça, mais est-ce que c'est le genre de personne que tu veux être avec, en fait? Je pensais pas à ça parce qu'en fait, je sais pas, on est trop. Enfin, je vais parler pour moi avant qu'on vienne, vous venez dire que je vous ai mis dans une sauce où vous étiez même pas dedans. Genre, j'étais trop dans le matériel, même pas dans le matériel, mais dans le what it looks like. What it looks like, mais c'est en mode, je vais rentrer à la maison avec toi, en fait. Je vais vivre avec toi. Tu seras le père de mes enfants. Non. Là que je me rends compte que j'arrive à commencer à faire des choix comme ça. I'm just so happy. Parce que y en a certains qui m'ont dit, ouais, t'es un peu trop picky et tout ça. Mais est-ce que vous avez vu les couples de ceux qui sont pas picky? Est-ce que vous avez vu ce qui se passe là-bas à la maison, là? Il y en a, ils se parlent pas. Il y en a, ils se détestent. Il y en a, ils regrettent le fait qu'ils sont mariés. C'est bien, tu t'es marié à 24 ans, mais à 25 ans, t'étais déjà fatigué. Moi, je veux pas. Je suis désolée. J'entends trop d'histoires, je vois trop de trucs, je lis trop de trucs. Et là, je me dis qu'en fait, en fin de compte, I rather take my time et être avec la bonne personne que de commencer à me forcer à être avec n'importe qui juste pour prouver que j'ai une bague au doigt. Je peux juste pas. Une chose que j'ai envie de dire que j'ai vraiment appris avec le temps, en like growing up et tout ça, et une chose que Yusra me disait souvent là, shout out to Yusra, c'est là, choisis-toi. Et qu'en fait, je crois que des fois, je me rendais pas compte que j'étais en train de choisir l'autre personne, je choisissais l'autre personne, je choisissais l'autre personne, mais c'est en mode, je dois me choisir moi d'abord. Après m'être choisi, j'ai envie de voir si toi, j'ai envie de te choisir ou pas. Et quand j'ai vraiment eu ce déclic, les gars, je suis devenue un danger public. Danger public. Parce que le problème, c'est que le gars, là, il savait qu'il était beau. Donc pour lui, il se disait, ah, mais j'ai rien à dire. Je suis juste beau. Mais c'est en mode, c'est un peu bête, mon gars, parce que à ton grand âge, là, tu devrais avoir plus de choses à dire. Et je me rappelle qu'un jour, il m'a sorti quoi? Ouais, mais je suis nonchalant. T'as cru qu'on était sur TikTok, là? Ça va? D'être introverte, je comprends. Il y en a beaucoup qui sont introvertes. J'ai des amis à moi, ils sont introvertes, donc je comprends. Mais quand tu viens me lancer la carte de je suis nonchalant, attends. Pourquoi tu veux venir dire à une fille, déjà à qui tu parles, ouais, je suis nonchalant. Là, pourquoi? Je préfère quelqu'un qui est nonchalant, mais qu'on le voit dans sa façon d'être, en mode, oh, lui, il est un peu nonchalant, tu vois. Qu'un garçon qui vient te dire, ouais, je suis nonchalant, parce que tu sais pas communiquer, c'est pas la même chose. Du coup, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, gars, avec moi, tu dois être très chalant. Enfin, bichalante. Parce que là, non. T'es avec moi, tu fais nonchalant, ça va pas ou quoi? Like, non. Je lui ai dit, non, mais like, I just need someone that is very chalante. On avait rien à se dire et moi j'ai juste accepté. Hein. Normalement quand on a rien à se dire, tu vois, je trouve toujours quelque chose à dire. Maintenant quand il y a rien à dire, il y a rien à dire. Et Priscille, il y a rien à dire, je vais pas commencer à venir remplir les blancs. Non, 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 non. Il y a un blanc, ben voilà, il y a un blanc, on va rien se dire. On va rien se dire. Parce que déjà, j'ai pas de problème à être silencieuse avec quelqu'un. Tu vois, il y en a, ils sont mal. Avant, j'étais super mal à l'aise. Maintenant, restons dans le silence, mon gars. Je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je lui ai dit, écoute, this is just not gonna do it. Je suis pas la on and off type of person. Tu vas apparaître et disparaître. Voilà. Moi, je fonctionne pas comme ça. Niveau communication, vas-y, c'est juste pas ça pour moi. Donc, let's just stop this right here. Il m'a dit, I hear you, je t'entends. That was it. Et on s'est plus jamais parlé. On s'est recroisés. Et vas-y, encore une fois, rien à dire. Il a rien à dire. Et c'est juste, en fait, je me suis rendu compte à quel point il était super awkward. Je me suis dit, si j'aurais forcé, j'allais dans une relation où on se parle pas, mais on fait juste genre. Donc sur les réseaux, ça allait dire, oh, ils sont gros bots, les gars, on parle pas, ils communiquent pas, ils savent pas parler. Ça pour dire que quand je me suis rendu compte que j'ai pas besoin d'attendre qu'une personne me choisisse, mais je dois me choisir déjà parce que Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi. Ben, la vie là, je la vois différemment. Maintenant, je te fais comprendre, écoute, je vais pas perdre ton temps, on va pas perdre nos temps. Like, la vie, elle avance vite là. Donc, j'ai pas envie de commencer à jouer le cirque avec quelqu'un et j'ai pas envie que quelqu'un vienne jouer le cirque avec moi. J'ai pas le temps. Un conseil que je peux vous donner en tant que grande sœur, hein. Apprends à t'aimer toi. Apprends à être tranquille avec toi. Apprends à pouvoir être dans le silence par toi-même. Apprends à vraiment connaître une personne et te dire, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je me vois vraiment? Certaines personnes
tellement ils savent pas communiquer, quand les moments difficiles arrivent, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes seul, hein. Et moi, là, quand j'ai eu les moments difficiles, parce que j'en ai traversé, hein, et je me rends compte le genre de personne que j'ai vraiment besoin à côté de moi. Et parce que, en fait, moi, c'est aussi, je remercie vraiment Dieu pour mes amis en or que j'ai là. Déjà, moi, je trouve que je me traite assez bien. Je me prends très bien soin de moi. Maintenant, en plus de ça, mais non, ma mère, elle prend très bien soin de moi. Après, je suis son 9 mois, c'est normal. Mais non, mes amis aussi, ils prennent vraiment soin de moi. Et puis toi, là, toi, tu veux venir faire moi? Please. Hein? Stay where you are, I'll stay where I am. On va pas se casser la tête, it's ok. Mais là, maintenant, je laisse Dieu faire et je sais que Dieu ne va pas me mettre dans les mains d'un charlatan. Vous voyez, il va juste pas le faire. Il peut juste pas. Construisez votre confiance en soi et devenez la personne que vous voulez vraiment devenir. Parce que c'est cette personne-là que l'autre personne, tu dois voir si... Est-ce qu'on peut se compléter, en fait? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas prendre n'importe qui parce que tu sais pas si cette personne te complète, pardon. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes choisis. D'accord? Dieu vous a choisi. Si Dieu Tout-Puissant peut vous choisir, c'est pas l'autre à côté là qui a pas voulu te choisir qui veut dire que tu ne vaux pas la peine. Non, 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 non. All this to say, on est les œuvres des dieux. On doit se comporter comme tel. Voilà. Merci. Ok. Aussi, j'ai pas oublié la communauté, pardon. Je vais créer une communauté sur Insta. Je vous promets cette semaine, je le fais. Je vous promets cette semaine, je le fais. Et je vous enverrai le lien. Tout ça pour vous dire, je vous aime, Dieu vous aime. Et n'oubliez pas de vous choisir. Parce que c'est pas n'importe qui a le droit de vous choisir.